Bonjour à tous, depuis que j'ai commencé l'argentique, je suis fasciné par le format panoramique, mais l'option principale est assez coûteuse, c'est la Hasselblad Expan. C'est pourquoi récemment j'ai acheté le fameux kit panoramique 135 du Mamiya A7. C'est l'un des accessoires disponibles pour le Mamiya A7 et ça permet de faire du format panoramique 24 par 65 mm en utilisant un film 135 dans le Mamiya A7 qui, je vous rappelle, est un moyen format 6 par 7. Je l'ai acheté à un prix assez correct, 350 €. On le trouve en moyenne dans les 400-450 €. Ça reste quand même assez onéreux, mais comparé au prix d'un Hasselblad Expan qui vaut 4000 à 5000 €, c'est une solution beaucoup plus abordable pour faire du format panoramique. Alors le kit se compose de plusieurs parties. Vous avez les deux essieux métalliques qui permettent le chargement du film. Vous avez le masque au format panoramique et vous avez cette pièce qui permet le rembobinage du film et c'est sans doute la pièce la plus importante. N'achetez pas un kit si vous n'avez pas cette pièce car le rembobinage est vraiment très compliqué sinon. Alors pour la mise en place, il faut absolument passer en mode 220-135. Pour faire ça, vous ouvrez le capot et vous devez tourner la petite plaquette pour être sur 220-135. Vous voyez, il y a un point ici qui est en face de 220-135 et habituellement il est au niveau de 120. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai positionné les deux parties, donc la partie qui accueille la bobine et la partie qui va accueillir le film explosé. Et vous avez ici le masque panoramique. Alors quels sont les avantages, me direz-vous, de ce kit par rapport à de simples adaptateurs 3D que l'on trouve assez facilement? C'est qu'on est déjà sur une qualité de construction qui est vraiment excellente. Ensuite, vous avez ce masque qui permet vraiment une exposition du film au format panoramique, sans exposition de la bordure des films. Dernière chose, vous avez cette pièce dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vais mettre en place et qui permet le rembobinement du film. Donc là, je suis en train de finir de visser le système de rembobinage qui se met sur le pas de vis de l'appareil. Et ce qui est hyper pratique, c'est que vous allez pouvoir venir rembobiner le film une fois que vous aurez terminé pour le remettre dans sa bobine. Et donc, si vous n'avez pas cette pièce, je démonte le système, vous allez devoir prendre une pièce de monnaie et venir visser comme ça jusqu'à ce que le film soit rembobiné, ce qui à force risque d'abîmer la peinture à cet endroit. Alors il y a deux inconvénients à ce kit. Vous avez d'abord le système de composition dans le viseur et pour l'objectif de base qui est schématisé ici par la case C, vous n'allez avoir que cette petite partie grisée dans le viseur qui va être pris en compte pour le format panoramique, ce qui veut dire que la partie supérieure qui est là et la partie inférieure ne seront pas pris en compte, ce qui vous demande quand même un effort de prévisualisation assez important. L'autre inconvénient, c'est le temps de chargement d'un film. Il vous faudra au moins 5 minutes pour mettre en place un film à l'intérieur. Alors j'en profite pour préciser qu'on peut faire 18 images avec ce kit à partir d'un film 135 de 36 pouces. Pour revenir sur les exemples, c'est vraiment des images test juste pour voir de quoi était capable ce kit. Donc la première a été prise en haut d'une tour très connue de Paris qui est la tour Montparnasse. La lumière n'était pas incroyable, mais voilà. Voilà à quoi peut ressembler une photo en kit panoramique 135 du Mamiya A7. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le viseur, cette partie qui est visible est vraiment en toute petit. C'est-à-dire que la partie haute et la partie basse dans le viseur ne sont pas comprises. Et là, ça paraît assez gros, mais dans le viseur, c'est vraiment beaucoup plus petit et ça rend la composition beaucoup plus compliquée. Une autre image, beaucoup plus simple en termes de composition, qui marche bien. Celle-ci que j'ai passée en noir et blanc parce que la couleur vraiment ça ne passait pas. Voilà un petit peu ce genre de composition qu'on peut faire avec le kit panoramique. Et la dernière, on est sur un plan rapproché. Et pour le coup là c'était beaucoup plus simple pour composer parce que l'objet était vraiment en face de moi et la mise au point était aussi assez simple. Donc dans ce cas-là ça marche plutôt bien. En conclusion, c'est l'une des meilleures alternatives pour faire du panoramique en argentique
que j'ai essayé. Pour tout vous dire, j'ai même vendu récemment mon appareil Horizon panoramique car la qualité de l'image était pas au rendez-vous et en plus la construction en plastique m'inspirait pas du tout confiance. Pour revenir sur le kit panoramique du Mamiya 7, la construction est vraiment très solide, on est sur un système qualitatif, on peut faire plus de vues qu'avec un film 120 et on a une bonne qualité d'image grâce aux lentilles du Mamiya 7. Par contre, le temps de chargement est un peu long, vous avez plusieurs manipulations à faire et la composition dans le viseur n'est pas des plus simples et c'est ce dernier point qui fait que je suis un peu partagé sur ce kit. Probablement que la visée avec un Hasselblad X-Pan est beaucoup plus agréable et intuitive. Je ne sais pas encore si je vais garder cet accessoire qui permet de faire du panoramique avec mon Mamiya 7, d'autant plus qu'avec mon moyen format numérique, l'accès au format panoramique est très simple. Avant de se quitter, sachez qu'il existe un système similaire pour le Pentax 6.7 et en plus vous avez un masque à positionner dans le verre de visée, ce qui permet de composer vraiment avec un format panoramique, ce qui en fait à mon avis le système parfait pour faire du panoramique en argentique. Alors j'espère que cette petite review du kit panoramique du Mamiya 7 vous aura plu. Est-ce que vous faites du panoramique et si oui, comment? N'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.